Au final, les gars, faut juste rire. Les gars, faut rien dire, faut juste rire, faut rigoler. C'est une blague. Les gars, c'est une blague. Et moi, je sens que cette soirée va être drôle, mais drôle de malade. À partir du moment, les gars, où on a vu que Lewandowski, Neves, Fabien Ruiz étaient derrière Vinicius, fallait comprendre, les gars. Fallait juste comprendre. Pedri qui termine 11e, lui qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde. Pour d'autres, c'est peut-être le deuxième. Mais en tout cas, il est dans le top 2. C'est l'un des meilleurs au monde à son poste. Il termine 11e, derrière Cole Palmer. Il a terminé derrière Cole Palmer. Pour ceux qui ont regardé la saison de Chelsea, même te diront que c'est une dinguerie, que c'est un truc de ouf. Il a terminé devant Pedri, les gars. Le joueur le plus régulier du monde. Il n'y a pas un joueur plus constant que lui cette saison, les gars. Vous vous rendez pas compte de cette dinguerie? Et moi, je vous le dis, les gars, là où ça va être drôle la suite de la soirée, c'est qu'il y a 5 Parisiens. Donc je préfère même pas imaginer le nombre de votes que ces 5 Parisiens vont se partager. Lamine et Rafinha. Puis ensuite, il y a Palmer, Salah et Mbappé. 5 Parisiens, les gars, moi je vous le dis, accrochez-vous. Parce que du côté du Barça, ça va juste se jouer entre Lamine et Rafinha. Alors que vous, il vous reste Vitinha, Hakimi, Dembélé. La suite s'annonce très intéressante. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je peux vous l'annoncer officiellement, hein. Le football, il est mort. Le football, il est décédé. Le football, c'est terminé en fait. Je vous le jure que au-delà d'être madrilène, d'être pour un club, d'être pour une équipe, moi j'aime avant tout le football. Et je suis désolé de vous dire, mais la distinction qu'est le Ballon d'Or, c'est de la merde en boîte. En fait, nous, on utilise ce truc-là comme argument pour dire qu'un footballeur est une légende, qu'un footballeur dépasse un autre footballeur parce qu'il a tant de ballons d'or. Mais je vous jure qu'en fait, c'est de la daube. Quand je vois Vinicius qui fait une de ses pires saisons qui est 16e, Michael Olise, comme je vous l'ai dit, qui est 30e, Fabien Ruiz qui est 24e, mais c'est une honte. Et que je vois qu'on laisse voter des gens qui mettent Cole Palmer. Déjà, je ne sais même pas ce qu'il foutait dans la liste quand elle est sortie. Et là, vous allez me dire que ce mec-là, pour juste une Coupe du Monde des clubs et 2 matchs en conférence, il est devant le meilleur milieu de la planète. Parce que vraiment, il faut le dire, Pedri, c'est le meilleur milieu de la planète actuellement. Allez, peut-être si on enlève Vitinha, il y a peut-être débat. Oh, vous voulez être encore plus choqué? Hakimi finit 6e. Mais c'est quoi cette dinguerie? Pedri finit 11e au classement du Ballon d'Or. Palmer est devant lui pour quelques matchs en Coupe du Monde des clubs. Ils viennent de fumer toute sa meilleure saison qu'il a pu sortir. Et bien évidemment, les 10 joueurs restants sont officiellement dans le top 10. Robert Lewandowski qui finit derrière Vinicius avec tout ce qu'il a fait cette saison. Pedri qui est même pas dans le top 10. Hakimi n'est même pas dans le top 5. Rafinha, je crois qu'il n'est pas dans le top 5 non plus, mais je suis pas sûr. Là, si après tout ça, si Dembélé ne figure pas Ballon d'Or, on est sur le pire Ballon d'Or de l'histoire. Sachant qu'Olise finit 30e, sachant que Joao Neves, Fabien Ruiz sont top 16 et top 24 si je me trompe pas. Fabien Ruiz qui est derrière McTominay. Olise qui est 30e, je sais même plus si je l'ai cité. Il y a beaucoup trop de dingueries pour un simple top 20 là. J'espère vraiment, je mise tout mon espoir dans le dernier top 10 qui reste. Franchement, s'ils ont fait de la D, hein. Cette fois-ci, ça sera officiellement terminé. On va aller créer notre Ballon d'Or nous-mêmes. Ouais, c'est une dinguerie de faire ça. Pedri 11e. Même à madrilène comme moi, je vous le dis les gars, c'est une honte. Mais littéralement. Pedri 11e. En fait, je vais même pas crier parce que ça sert à rien de trop crier. Pedri, il est 11e. En fait, France Football, vous êtes juste des fous dans votre tête. En fait, vous êtes toc-toc. Dans votre tête, ici, ça doit sonner creux. Vous voyez, quand on tape comme ça doit sonner creux. C'est même pas le fait que ce soit Pedri qui soit 11e qui me dérange. C'est les personnes qui sont devant Pedri, les gars. Au nom de Dieu, il y a Cole Palmer devant Pedri, les gars. Au nom de Dieu, il y a Cole Palmer devant Pedri, les gars. Qu'est-ce que Cole Palmer a foutu dans sa saison, à part gagner un trophée en Conference League? Au nom de Dieu, t'envoies Linas là-bas, il gagne. T'envoies Bobigny là-bas, il gagne. La Conference League. J'ai juré. Et la Coupe du Monde des clubs. À part ça, qu'est-ce qu'il a de plus? Le mec, pendant 6 mois, il n'a pas marqué. Pourtant, c'est un milieu de terrain à vocation offensive. Par moment, il jouait ailier. Pendant 6 mois, il n'a pas marqué en première ligue. C'était la disette complète pour le mec. De l'autre côté, tu as Pedri, triplé national, demi-finale de Champions League. Un nombre incalculable de man of the match. Un nombre incalculable de masterclass. Parce que oui, c'est un milieu de terrain. Lui, c'est pas un milieu de terrain à vocation offensive. Tu vois? Mais le nombre incalculable de masterclass qu'il a posé la saison dernière. Et on le met 11e devant Palmer. Carré la Ligue. Merci à vous, France Football. Allez bien vous faire enculer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Allez bien vous faire mettre. Tous les votants là, un par un. Vous prenez votre doigt du milieu et vous l'enfoncez bien profondément là où je pense.
Pedri à la 11e place du Ballon d'Or. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans ces 10 joueurs, il y en a 10 qui ont fait une meilleure saison que Pedri. J'ai même plus envie de regarder la cérémonie. J'ai même plus envie de regarder le classique Paris-Marseille. Vous avez foutu ma soirée en l'air. Et encore, hein, j'ai peur. J'ai peur. Parce que je le sens venir. Hein. Rafinha à la 8e place. Je le vois venir. Je sais pas si vous réalisez que là, on est en train de parler d'un joueur qui fait l'unanimité dans le football en 2025 à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde l'aime sur Twitter. Tout le monde l'aime sur TikTok, tout le monde l'aime dans la vraie vie, tout le monde l'aime dans les médias. Il fait aucune vague. Sur le terrain, c'est un monstre. C'est le joueur qui a eu le plus d'hommes du match en 2025. Son football, il est pur. On le compare à Iniesta, c'est le seul joueur qui mérite d'être comparé. Il est respecté chez ses rivaux. Dites-vous, il y a des Parisiens et des Madrilènes. C'est les clubs qui se détestent le plus avec le Barça. Et même eux, ils ont du respect pour Pedri. Même eux, ils aiment Pedri. Vous avez osé nous mettre à la 11e position. Voilà, Malish. Dieu est grand. Très grand. Et cette injustice, elle se payera un jour ou l'autre pour tous les votants qui l'ont pas mis plus haut. On parle d'un joueur qui méritait les portes du top 5 et juste à cause du palmarès. Hein. Parce que dans les performances, il mérite clairement le top 5. 11e. Là, Zahma Cole Palmer, il est devant lui. Alors là... Mais c'est qui va gagner le Ballon d'Or au final? C'est quoi, c'est surprise? Ce sera Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer? Qu'est-ce qui se passe dans cette cérémonie? Parce que là, on vient d'apprendre quand même que Pedri est 11e et que les portes du top 10 se ferment sous ses pieds. On y retrouve notamment Cole Palmer, la surprise. Et moi, je suis dépassé par cette nouvelle. Celui qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain au monde ou l'un des meilleurs, pour ma part, c'est le meilleur, même si voilà, cette saison, en termes de critères, Vitinha coche plus de cases. Et Vitinha a fait une saison beaucoup plus aboutie. Ça, c'est clair. Il mérite d'être devant Pedri. Mais jusqu'à ne pas être dans le top 10, c'est chaud, hein. Je sais pas moi, vous aurez pas pu enlever Donnarumma, ou bien Mbappé, ou bien Salah, ou bien Nuno Mendes. Bah oui, ouais, y a que... Ouais. Tu sais, le gars grave malhonnête, tu vois pas le problème. Et ça sert à rien d'en vouloir à mon frère Cole Palmer, hein. Il a rien à voir dans cette affaire, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui a voté, voilà. Si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre ceux qui ont voté. C'est pas lui qui a voté, on n'a rien à faire dans cette histoire. Nous, on profite seulement, c'est que du bonus. En tout cas, c'est une dinguerie. Pas dans le top 10, waouh. Qui va gagner au final? Mbappé? Quoi? Pedri 11e? Non. Déjà que là c'était catastrophique, là je peux pas. Pedri 11e, après tout ce qu'il a fait la saison dernière. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là vous êtes en train de me dire que Cole Palmer a fait une meilleure saison que Pedri la saison dernière. Il pouvait pas faire plus scandaleux que ça. C'est pas possible. Déjà que pour moi, Désiré Doué, c'était un gros scandale qu'il soit derrière Cole Palmer. Je dis pas que Cole Palmer il n'a rien fait la saison dernière. Le gars il a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Y a pas de souci. Et dans toutes les compétitions où Désiré Doué a mis les pieds, il a terminé meilleur jeune joueur. Toutes les compétitions hormis la Coupe du Monde des clubs. Et le gars aujourd'hui, il termine 14e. Le gars en 67 matchs, il a marqué 17 buts, 17 passes décisives. Il a remporté tous ses trophées, doublé en finale de Ligue des Champions, mais il termine 14e. Juste devant lui, on a Harry Kane, 60 matchs joués, 48 buts marqués et 12 passes décisives. Il termine meilleur buteur de Bundesliga, meilleur joueur de Bundesliga et il remporte la Bundesliga. Ensuite, après Harry Kane, à la 12e place, on a cet homme, Kvaratskhelia. Même lui, Cole Palmer, la défense. Non mais attendez, c'est quoi ces foutaises là? 58 matchs, 15 buts marqués, 12 passes décisives et il remporte tout ça. Pour moi, le plus choquant restera Pedri. Car à un moment même, on parlait de lui en tant que prétendant au Ballon d'Or. Je ne veux rien entendre. Aucun contre-argument ne sera toléré. Il regarde le football sur Cartoon Network, sur Gulli, sur Nickelodeon, après Bob l'éponge. Pedri 11e. C'est un scandale. Pedri, le joueur le plus régulier du FC Barcelone, qui a été l'une des meilleures équipes d'Europe la saison dernière, qui ont remporté la Liga. Pedri 11e. Ça veut dire que Cole Palmer est devant lui. Cole Palmer est dans le top 10. J'ai oublié de vous préciser que c'est Grisha Kvaratskhelia qui est arrivé 12e. Donc ça veut dire que Cole Palmer est dans les 10 derniers qui peuvent être nommés Ballon d'Or. Donc en fait, il regarde le football sur Cartoon Network. Donc regardez, Rafinha, Lamine Yamal, Dembélé, Vitinha, Hakimi, Cole Palmer, Mbappé, Nuno Mendes, Salah, Donnarumma. J'ai même pas les mots. Je pensais qu'on avait tout connu avec cette cérémonie. Ils ont pas mis de défenseurs. Ils ont mis à peine quelques milieux. Et là, tu vois que Cole Palmer arrive devant Pedri normal. Devant des Joao Neves normal. Alors que le mec, il a fait que 2 matchs en Conference League. Il a juste fait une finale de Coupe du Monde des clubs où il a été bon. Et pendant je ne sais pas combien de temps en championnat, il a été mauvais. Et tout le monde, tous ceux qui regardent la Première Ligue, ils vont vous le dire. Il n'a pas marqué pendant... Il a eu une dizaine de je sais pas combien de matchs. C'est scandaleux, les gars. J'ai pas les mots. Je ne sais pas comment va finir cette cérémonie, mais bref, venez sur Twitch, je vais lancer le live. Je vais prendre sur moi pour pas dire des grosses dingueries.
Parce que là, en fait, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est de la pure folie. Je ne comprends pas qui sont les branquignoles qui votent et qui nous ont calé Pedri 11e du classement Ballon d'Or sur l'année 2024-25. Ça sert à rien que je remette les fonds verts où il y a tous ces trophées d'homme du match, tous ces trucs. Vous savez déjà, j'ai assez fait la propagande Pedri comme ça sur mon compte. La saison qu'il fait, c'est une saison all-time. C'est un des joueurs les plus réguliers de la saison. Si ce n'est le plus régulier de la saison. C'est le joueur qui fait le plus d'hommes du match en Liga, le plus d'hommes du match en Ligue des Champions. Alors qu'il joue avec des Yamal, des Rafinha, il arrive à leur shipper le trophée d'homme du match. Le mec qui sort des masterclass à tous les matchs en Classico contre l'Atlético, aller-retour contre Benfica, mais il finit 11e, s'il vous plaît. Parce que les Vinicius devant Lewandowski, devant Joao Neves et devant Olise, on a pu accepter. Mais ça, personne va parler de vol. Hein. Quand Vinicius il fait top 16 ou top je sais plus combien, là, personne va parler de vol. Et Pedri 11e, j'espère que vous allez parler de gros vol. Parce que me dire qu'il y a 10 joueurs sur la saison qui font une meilleure saison que Pedri, j'arrive même pas à y croire, même là. En fait, je savais même pas, c'est mon daron, il me l'a appris. Mon daron, il m'a dit Pedri 11e, j'ai cru il me faisait une vanne. J'ai cru il me faisait une vanne. S'il vous plaît, mais commencez à regarder le foot. Commencez à regarder le foot. La vérité, je sais même pas quoi dire. J'arrête tout. Oh, le manque de respect pour Pedri. Oh, mais le manque de respect. Mais où ils regardent le football, ces gens? Où ils regardent le foot? Sur quelle chaîne ils regardent le foot? Sur quelle chaîne? Pedri, 11e à la place du Ballon d'Or. Pedri 11e. On nous annonce que dans le top 10, il y a tous ces joueurs-là. Mbappé devant Pedri, Palmer devant Pedri, Donnarumma devant Pedri, Salah devant Pedri. Un joueur qui a fini je sais pas combien de fois homme du match, qui a littéralement fait rêver tous les fans de foot cette année. On a même tous, un moment de la saison, un moment de l'année, parlé de Pedri comme un favori au Ballon d'Or 2025. Un joueur qui a fait 0 match où il n'a pas été bon, 0 match où il n'a pas été bon. Et lui, il finit pas dans le top 10, même pas 8e, 9e, 11e, carrément hors du top 10. Franchement, les gars, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Quand tu vois que Lewandowski, qui fait le triplé national, qui a fait une très belle année avec le Barça, il finit 17e. Et t'as Vini qui finit devant lui, alors que Vini a fait une année... J'aime beaucoup Vini, hein, mais a fait une année dégueulasse. C'est à se demander, il y en a où c'est qui regardent le football, où ils regardent le waterpolo, ou je sais pas. J'ai grave la haine pour Pedri. Je vous parle sérieux, j'ai grave la haine. J'ai envie de pleurer pour lui. Il me fait tellement rêver, ce footballeur, ça ne le respecte pas. Je sais pas pourquoi on donne autant d'importance à cette cérémonie, en fait. Ils ont classé Pedri González, 11e du Ballon d'Or 2025. En mode, là, il y a 10 joueurs qui font une meilleure saison que lui. Donnarumma, Salah, Cole Palmer, Nuno Mendes, Mbappé. Il faut une meilleure saison que Pedri González? C'est le truc le plus irrespectueux depuis que la liste elle a commencé à sortir. Et on a eu des trucs irrespectueux. Ils ont classé Robert Lewandowski, 44 buts, 5 passes D en 58 matchs, 3 trophées, derrière Vinicius. Ils ont classé Michael Olise, 30e. Donc en mode, il y a 29 boucs qui font une meilleure saison que Michael Olise. Alors qu'il a fait une saison en plus de 20 buts, plus de 20 assists, il a gagné des trophées avec le Bayern et tout. Là, vous venez juste de prouver que des boucs comme Pedri, ils seront jamais considérés à leur juste valeur. Mais vous savez quoi, tranquille, tant que les fans de foot, les vrais, ceux qui regardent les matchs et pas que les statistiques, ils savent, moi ça me va. Ceux qui regardent le football, ils savent que Pedri, il est top 5 cette année. Mais bon, tranquille, l'année prochaine, on va en faire 10 fois plus. Et nous, on va en faire 10 fois plus pour de vrai. Pas comme, Vinicius, classé 16e. Ça aussi, c'est vraiment une dinguerie. Dites-moi vous en pensez en commentaire, guys, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.